Quand le PN vous voit en couple avec quelqu'un d'autre, que se passe-t-il et comment devez-vous réagir si le PN cherche à saboter votre nouveau couple? Vous allez tout savoir les amis dans cette vidéo extrêmement importante. On va vraiment tout décortiquer ensemble au naturel, sans coupure, sans montage. J'espère que vous aimez ce format de vidéo et je vous invite vraiment de rester jusqu'à la fin. Alors bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, bien sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années. Mais heureusement je m'en suis sorti et aujourd'hui je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider à vous en sortir aussi. Si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de ma chaîne YouTube, super important les amis, n'oubliez pas de mettre le petit pouce, vous abonner, activer la petite cloche de notification pour ne rien louper de mes vidéos à venir. Vous savez très bien le plus important, pour me contacter, pour vous aider à sortir de l'emprise et de prendre juste ici mon numéro de téléphone WhatsApp. C'est le numéro qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez me contacter fin de journée, les week-ends. Vous allez voir ensemble, on va trouver des solutions pour sortir de l'emprise de ces gens toxiques et destructeurs et pour vraiment maintenant, de nouveau, être heureux dans le bonheur sans ces monstres, savoir les détecter, les repérer, se reconstruire. C'est super important les amis que vous preniez mon numéro de téléphone WhatsApp. Alors, le sujet d'aujourd'hui, il est vraiment super important. Quand le PN vous voit en couple, c'est une question qu'on m'a toujours posée. Tiens Damien, j'ai peur de me remettre en couple, comment est-ce que je dois faire si jamais le PN il veut salir notre réputation, etc. Donc on va vraiment voir ça en plusieurs points extrêmement importants. D'abord, on va voir toutes les réactions possible du PN. Et là, on va vraiment prendre notre temps de voir ça. Premièrement, sachez que le PN, il a beaucoup de haine. Le PN, il a beaucoup de haine car on lui pique son objet, ok? Je vous le dis souvent, vous êtes considéré comme un objet. Vous êtes considéré comme une proie pour le PN. Imaginez un enfant qui est en train de jouer avec un de ses jouets. Eh bien, le PN, c'est comme si le PN lui-même, c'est l'enfant. Et vous êtes le jouet. Voilà, c'est vraiment comme ça. Et puis, hop, même si vous arrangez dans un coin de sa chambre, même si voilà, il vous parle plus, s'il est en train de faire le silence radio, si jamais vous êtes de nouveau en couple, pour lui, c'est comme si on lui avait volé son jouet. C'est vraiment ça. Il vous déteste encore plus car vous l'avez remplacé. Il va estimer en tout cas que vous l'avez remplacé. Et là, il va encore avoir beaucoup plus de haine sur vous. Alors le PN, vous avez peut-être mis justement en silence radio. Ça dépend aussi de comment s'est passée la rupture. Comment s'est passée la rupture avec le PN? Il peut y avoir plein de possibilités. C'est peut-être vous qui l'avez quitté, ou peut-être lui qui est parti. Mais en tout cas, si c'est lui qui est parti, qui vous a fait un silence radio, peut-être de 3 semaines, peut-être de 3 mois, etc., il vous parle plus, vous a peut-être même bloqué de partout le PN. Il n'attend qu'une seule chose, vous mettre dans le manque et vous mettre dans le mal. Et que vous reveniez vers lui. C'est vraiment ça qu'il veut, que vous reveniez vers lui. Et là, il va peut-être vous croiser en rue ou il va voir sur les réseaux que vous êtes de nouveau en couple avec quelqu'un. Donc forcément, il va avoir énormément de haine. Car le PN ne s'attendait pas forcément à cela. Il n'avait peut-être pas du tout prévu cela. Surtout si vous êtes assez discret sur votre vie privée, si vous dites peut-être pas beaucoup, pas beaucoup de choses sur votre vie privée sur les réseaux sociaux, bah oui, le PN alors il va se dire... Waouh, mais je comprends pas pourquoi je vais la croiser avec quelqu'un, etc. Il va être très, très, très jaloux parce que lui, il veut toujours vous contrôler, même à distance, ok? Ça, c'est super important de comprendre ça. Le PN pourrait aussi, bien sûr, péter les plombs et devenir extrêmement violent. Donc, il va voir votre nouveau couple, il va devenir violent peut-être avec lui-même, peut-être être violent avec vous, ou encore... être violent avec votre nouveau couple, ce serait tout à fait possible. Alors comme vous savez les amis, dans cette vidéo il n'y a pas de coupure, pas de montage, ça ressemble beaucoup à ma vidéo que je fais en direct quasiment tous les soirs à 21h. Je bois une petite tasse de café parce que vous savez très bien que j'ai un débit de parole très 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 rapide. Alors comme vous savez très bien, comme je dis, le PN pourrait péter les plombs, devenir violent, il pourrait même aller crier dans les magasins. C'est quelque chose qui serait possible ça. Le PN pourrait crier dans le magasin s'il voit que vous êtes de nouveau en couple avec quelqu'un, ou alors il pourrait aussi se taire, vraiment intérioriser le truc, mais généralement, ils savent pas gérer leurs émotions, les PN. Donc le PN, il va voir ça, il va voir que son ancienne proie, peut-être que vous êtes même toujours sa proie principale, que vous êtes vraiment en train de vous reconstruire, et que là, en plus, vous êtes de nouveau en couple, ça va vraiment lui faire très mal. Il va vouloir peut-être même démolir votre nouveau compagnon, ou votre nouvelle compagne. Voilà. Il va vraiment vouloir tout saboter. Mais, sachez aussi qu'une des réactions très 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 subtiles et très sournoises du PN qu'il pourrait avoir, c'est aussi le contraire. Le PN pourrait tout à fait venir vous trouver dans le magasin ou en rue, n'importe où, et vous dire, faire un peu ami-ami avec vous, genre renouer un petit peu les liens. Alors là, vous êtes avec votre nouveau couple, vous n'allez pas forcément dire que c'est un PN, etc., ou que vous avez eu une relation très toxique avec cette personne. Et là, le PN, il va essayer vraiment de jouer le jeu de la séduction
avec votre nouveau couple. Il va essayer de mettre votre nouveau couple dans sa poche. Et ça, c'est bien sûr fait là pour vous embrouiller. Vous allez vous dire, mais attendez, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il est vraiment PN ou pas au final? Est-ce qu'il était vraiment toxique? Là, il a l'air peut-être d'avoir changé. Donc, son but, c'est de nouveau revenir dans votre vie, même si vous êtes toujours en couple. Ça, ce serait tout à fait possible aussi, même si vous n'êtes pas en couple avec lui, que vous êtes en couple avec une autre personne, il a quand même envie de revenir dans votre vie et peut-être même d'être ami avec votre nouveau couple. Alors le PN, il va certainement vouloir vous faire une vengeance subtile et sournoise, comme il a l'habitude de le faire. C'est pas parce que le PN, voilà, on a vu que soit il pourrait être directement très violent, ou alors, voilà, revenir, faire ami-ami avec votre nouveau couple, faire ami-ami avec vous, mais c'est vraiment là de manière sournoise. Tôt ou tard, il va se passer quelque chose. Mais ce qui est très très subtil avec les PN, c'est que ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans. Ou même, ça peut peut-être même prendre 5 ans. Mais il va se passer quelque chose. Le PN, tôt ou tard, il va vous demander de faire des soirées, de faire des trucs, il va un petit peu vous tordre la perche. Et tac, au moment où il saura vraiment foutre, excusez-moi l'expression, au moment où il saura vraiment foutre la merde dans votre couple, c'est ce qui va arriver. Donc faites, les amis, très très attention avec ça. Car le PN, ce qu'il veut, c'est vraiment ça. Casser votre couple. Il pourrait même inventer des rumeurs à gauche, inventer des rumeurs à droite. Donc voilà, ça c'est vraiment comment est-ce qu'il fonctionne. Il va fonctionner comme ça. Son premier but, bien sûr, le PN, ça reste toujours la même chose, c'est de vous contrôler et de vous voir souffrir. Et donc, si vous êtes dans un nouveau couple et que vous êtes dans le bonheur, que vous avez vraiment trouvé une personne qui vous correspond, c'est ce que je vous souhaite, évidemment, le PN, il va vouloir, bien sûr, démolir tout ça. Alors, il y a des autres possibilités. Si le PN ne réagit pas, ce serait tout à fait possible que le PN ne réagisse pas du tout à votre nouveau couple, que vous le voyez, voilà, il fait peut-être une grimace, ou il fait peut-être pas grand-chose. C'est sans doute que le PN a actuellement une meilleure proie que vous. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Ou encore, le PN a compris que vous n'êtes plus manipulable. Okay, donc c'est tout à fait possible que là, vous êtes en train de vous reconstruire. Vous avez rencontré une nouvelle personne, vous réussissiez plein de choses dans votre vie, vous avez compris comment fonctionnait le PN, vous avez compris comment fonctionne la manipulation, et vous n'êtes plus du tout manipulable car vous avez repris le contrôle de votre vie. Vous savez maintenant dire non, et vous savez peut-être maintenant vous affirmer. Et donc le PN ne va pas réagir parce que il a compris que vous n'êtes plus manipulable. Si le PN ne réagit pas, c'est possible aussi que votre situation ne l'intéresse plus. N'oubliez pas, comme je vous le dis, au début de la vidéo, vous étiez considéré comme son objet, comme sa proie. Donc si votre situation ne l'intéresse plus, peut-être qu'actuellement vous avez moins de temps pour lui, peut-être que vous pensez beaucoup plus à vous, peut-être que vous avez un autre boulot, peut-être que voilà, il y a eu en tout cas quelque chose qui a changé. Voilà, et votre situation est différente que quand vous avez rencontré le PN. Par exemple, je vous dis ça parce que moi, quand j'ai rencontré mon ex-PN, j'avais beaucoup de temps puisque je ne travaillais pas encore. Ou du moins, j'avais des petits contrats. Je ne travaillais pas beaucoup. Et puis quand j'ai commencé à décrocher un CDI, j'ai remarqué qu'elle a été très 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 jalouse de ça parce qu'un CDI, évidemment, ça prend beaucoup de temps. Mais pour moi, un CDI, c'est très important. C'est la preuve, voilà, on fait un grand pas dans le milieu professionnel. Les PN, ils vont, à la place de vous encourager, ils vont être jaloux de cela. Et ça va être vraiment horrible. Donc, autre chose, peut-être que le PN ne réagit pas si vous êtes de nouveau en couple. Donc, si vous êtes de nouveau en couple avec quelqu'un, le PN ne réagit pas parce que vous avez été clair et ferme avec lui. Donc, je vous invite vraiment, les amis, à toujours être clair et toujours être ferme avec le PN. Ok ? C'est vraiment super important. Ne vous laissez pas faire, ne l'écoutez pas, n'écoutez pas ses monologues. Ça sert à rien. On est clair, ferme et il y a de grandes chances. Je ne dis pas que ça marche à chaque fois, mais en tout cas, il y a de grandes chances, en tout cas, on augmente nos chances que le PN ne revienne pas. Alors, maintenant, une autre question extrêmement importante dans cette vidéo, les amis, merci à vous tous si vous êtes encore là dans cette vidéo. Comment réagir à tout cela? Donc, si actuellement, vous êtes de nouveau en couple avec quelqu'un, comment réagir à tout cela? Comment réagir aux menaces? Comment réagir au fait que le PN, il va vouloir peut-être même faire du chantage, qu'il va vouloir revenir dans votre vie pour casser votre couple? Comment devez-vous réagir? La première chose, les amis, c'est vraiment d'en parler à votre nouveau couple. Ça, c'est super important. Vous devez vraiment en parler. Et expliquer à votre nouveau couple comme quoi ce que vous avez vécu, c'était quelque chose de très malsain, ce que vous avez vécu, c'était quelque chose de très toxique et que vous ne voulez pas retourner là-dedans, qu'il y a des choses maintenant que vous ne tolérez plus. Alors, vous pouvez aussi expliquer que vous aviez des torts dans la relation. Certes, vous avez peut-être accepté beaucoup de choses que vous n'auriez pas dû accepter, mais expliquer que la personne en face, elle était là vraiment pour vous contrôler, elle était là pour vous détruire. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de super important à expliquer à votre nouveau couple. Montrez aussi, les amis, des preuves que le PN est mauvais.
ok? Je pense que ça, c'est très, très, très important de faire ça. Montrer des preuves à votre nouveau couple que le PN, il est pas bien. Que le PN, il est pas bien dans sa tête, que le PN, il est un peu malade, que le PN, il fait plein de bêtises, que c'est vraiment une personne instable. Montrez vraiment des preuves de son instabilité à votre nouveau couple. Ensuite, n'ayez pas peur de parler de votre passé légèrement. Donc, il y a beaucoup de gens qui me disent, Damien, j'ai peur de parler de mon passé à mon nouveau couple. Mais vous n'avez pas à avoir peur. Je pense que si la personne, elle tient vraiment à vous, elle va vouloir vous soutenir, elle va pas vouloir vous rabaisser. Voilà, elle va plutôt vouloir vous encourager. Maintenant, évidemment, n'exagérez pas trop les choses. Vous dites simplement ce qu'il y a à dire. Mais je pense qu'il ne faut pas que vous ayez peur de parler légèrement de votre passé. Vous n'êtes pas obligé, évidemment, de rentrer dans les détails, surtout si vous êtes au début en couple avec cette personne depuis pas longtemps. Mais je pense que vous pouvez quand même en parler. Comme ça, la personne va mieux comprendre bien, ce que vous vivez tout simplement au quotidien. Okay, mais si votre couple tient à vous, croyez-moi, vraiment, il va vous soutenir. Ensuite, troisième gros point de cette vidéo, ce que je voudrais vraiment vous dire, les amis, si vous êtes de nouveau en couple, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, Damien, je veux absolument être en couple pour oublier le PN. Ça ne marchera pas comme ça. Attention aux relations pansement, aux relations tampons, relations pansement, je ne sais pas comment vous appelez ça. On va dire attention aux relations pansement, ouais, c'est ça je pense. Relations tampons, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Mais les relations pansement, faites très attention. En gros, peu importe comment ça se dit, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est quand on se met directement en couple après avoir eu une grosse rupture, ou encore on se met en couple un petit peu avec n'importe qui, voilà, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça, parce qu'on pense que ça va atténuer la douleur, comme si c'était un pansement, on a mal, forcément on a une blessure, on a une déchirure, on était bien avec quelqu'un, enfin, avec le PN en l'occurrence on n'était pas si bien que ça, mais voilà, on a été en couple avec quelqu'un, et on n'est plus avec lui. Il y a eu une rupture, voilà, que ce soit avec le PN ou que ce soit avec une autre personne, il y a eu une rupture, et on souffre de la rupture, donc on pense, tiens, je vais aller me mettre en couple avec quelqu'un, et forcément, je vais être guéri. Non, c'est pas vrai, c'est uniquement vous qui devez d'abord vous guérir, les amis, c'est uniquement vous qui devez d'abord vous reconstruire. Donc ne pensez pas oublier le PN en vous mettant avec quelqu'un, ne pensez pas oublier le PN en vous mettant en couple trop vite, ça marchera pas. Donc la relation pansement ne va faire que reporter le problème de base. Et vous, je suis sûr, les amis, comme vous êtes une personne empathique, vous êtes une bonne personne, vous êtes une personne sensible qui avait le cœur sur la main, vous ne voulez pas faire souffrir une autre personne, ça ne sert à rien, bien sûr. Alors le quatrième gros point que je voulais dire aussi, c'est n'ayez pas peur de retomber sur des PN, ok? Alors je vais boire une tasse de café parce que ça c'est un point qu'on me demande tous les jours. Alors on me dit tout le temps, Damien, j'ai tout le temps peur de retomber sur quelqu'un comme ça, ou j'ai peur que le PN revienne. Soit on me dit tout le temps, j'ai peur que le PN revienne, ou on me dit, j'ai peur de retomber sur un PN. Donc déjà, vous ne devez pas avoir peur, ok? Vous connaissez les signes. Si la personne, elle veut vous contrôler, si vous voyez que la personne, elle vous menace, elle vous fait du chantage, etc., eh bien, vous partez à ce moment-là. Mais il ne faut pas avoir peur des premiers signes. Pour moi, un truc que tout le monde fait, c'est un petit peu la séduction. Tout le monde fait ça. En tout cas, beaucoup de gens font ça. Ça dépend aussi le degré. Mais c'est pas parce qu'une personne, elle va vouloir peut-être un peu vous séduire, vous charmer, vous complimenter que c'est un PN. Non, ça n'a rien à voir. Tout le monde peut faire ça. Mais c'est quand vous allez voir après quelques mois, ou peut-être après quelques semaines, vous allez voir que la personne, elle se remet jamais en question. Il y a beaucoup de tension. Tout est projeté sur vous. C'est toujours vous qui devez faire des efforts. La personne en face, elle ne fait jamais aucun effort pour vous. Vous voyez vraiment que c'est très malsain, c'est très sournois, vous vous sentez mal en la présence de cette personne, ou vous vous sentez peut-être tout le temps fatigué. Là, il faut peut-être pas forcément directement couper les ponts, mais il faut prendre de la distance et se dire, ok, je suis pas sûr que cette personne, je suis pas sûr du tout qu'elle me corresponde. Je suis pas sûr que cette personne, que ce soit la bonne personne pour moi dans ma vie, que je suis pas sûr que le couple, voilà, que ça avance à quelque chose. Là, vous prenez de la distance. Et puis, vous allez voir comment la personne va réagir si vous prenez un peu de distance. Mais généralement, si la relation ne s'améliore pas, oui, il faudra peut-être, encore peut-être plus prendre des distances, peut-être juste rester amis, ou peut-être couper les ponts. Donc ça, vous verrez avec le temps. Ensuite, je voulais vous dire, les amis, cinquièmement, allez-y doucement, d'accord? Si vous voulez vous remettre en couple avec quelqu'un, allez-y doucement, ok? Pensez à vous développer d'abord. Pensez toujours que si jamais il y a une rupture, ne pas être sans rien, ok? Qu'est-ce que vous avez à vous qui ne dépend que de vous. Ok, vous avez peut-être votre boulot, vous avez peut-être des activités, vous avez peut-être vos enfants. Voilà, mais il faut toujours avoir des ambitions, il faut toujours avoir des projets. Comme ça, lorsqu'il y a la rupture,
on rebondit toujours plus facilement. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que moi, j'ai eu une rupture, c'était en juin 2020. J'ai eu une rupture en juin 2020, une petite rupture, hein. J'étais depuis 2 mois avec la personne. Malheureusement, bon, la relation n'allait pas fort, malgré beaucoup d'efforts de ma part. Donc voilà. Comment j'ai fait pour rebondir? Ben, j'ai été mal juste un jour ou deux. Voilà. J'ai été mal un jour ou deux. J'aurais pu être mal pendant une semaine, pendant 2 semaines. Ça aurait pu me travailler la tête. J'aurais pu essayer de recontacter la personne, mais j'arrivais pas en fait. Je voulais pas me battre pour ça parce que je voyais bien que, de toute façon, que la relation, elle était pas top. Voilà. Mais j'avais quand même voulu essayer. Voilà. Donc vous pouvez tout à fait faire comme moi, essayer et puis vous verrez. Mais là, j'ai su rebondir en à peine 2 jours. C'est quand même fou. Alors qu'avec mon ex-PN, il m'aura fallu. Évidemment, vous allez me dire, c'est pas pareil. C'est parce que ici, c'était pas forcément une relation si longue. Et puis, c'était pas une PN, il n'y avait pas encore tout l'attachement. Mais avec mon ex-PN, ça a quand même pris plusieurs mois. Ça peut prendre parfois plusieurs années, même, que vous rebondissez. Et là, si vous êtes vraiment investi dans vos projets, si vous êtes investi dans votre vie, si c'est vous, les amis, qui prenez le contrôle de votre vie, la rupture ne sera pas si douloureuse. Voilà, ça, il y a beaucoup de personnes qui parlent de ça dans le love coaching, bien sûr. Comment surmonter la rupture? Vous devez vraiment d'abord penser à vous et penser à vos projets. Et pour revenir évidemment sur le sujet, quand le PN évidemment veut saboter votre couple, quand le PN vous voit en couple avec quelqu'un d'autre, je pense que vous devez vraiment, les amis, c'est super important, vous dire que c'est pas le PN qui dirige votre vie. C'est super important ce que je suis en train de vous dire là. Ce n'est pas le PN qui va diriger votre vie. C'est uniquement vous, les amis, qui dirigez votre vie. Ok? C'est surtout pas le PN. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo qui était un petit peu longue, mais j'aime bien de temps en temps de faire des vidéos comme ça où je vous parle à cœur ouvert. Même si on n'est pas en direct, c'est pas grave. On sera en première. Vous allez me voir sans doute dans la vidéo de 20 h. Et ça me fait vraiment super plaisir de me livrer à vous et de vous aider sur un sujet en particulier, en l'occurrence la perversion narcissique. Donc, quand le PN vous voit en couple, qu'est-ce qu'on a vu? Premièrement, dans cette vidéo, on a vu toutes les réactions possibles du PN. Donc, on a vu déjà que le PN, il peut avoir beaucoup de haine parce qu'il vous considère comme un objet. Donc, si vous êtes de nouveau en couple, il va se dire « Waouh, mince, fait chier, on est en train de me piquer mon objet. Il faut que je revienne dans la vie de ma proie. Il faut que je la récupère. » Il vous détestera encore plus car vous l'avez remplacé. Le PN, vous avez peut-être mis en silence radio. Si le PN il voulait vous faire souffrir, il vous parlait peut-être plus depuis 3 semaines, peut-être que le PN vous avait bloqué, il vous parlait peut-être plus depuis des mois, et puis paf, il va vous voir de nouveau en couple. Et donc, son premier but, ça a été de vous faire souffrir, ça a été de vous mettre dans le manque, et là, vous lui montrez eh bien, que vous en avez rien à faire de son silence radio, que vous en avez profité pour vous reconstruire. Et ça, c'est super important. Si vous subissez actuellement le silence radio du PN, profitez-en pour vous reconstruire. Le PN pourrait aussi péter les plombs. On a vu qu'il pourrait devenir violent. Il pourrait peut-être aussi crier en magasin. Il va certainement vous menacer votre nouveau couple, vouloir démolir votre nouveau compagnon ou votre nouvelle compagne. Mais aussi le contraire. J'ai oublié de vous dire, bien sûr, que si le PN va trop loin, vous connaissez très bien la chanson, si le PN va trop loin, vous portez plainte. Ok, ça c'est la base. Le PN va trop loin, on porte plainte. Alors le PN il pourrait crier en magasin, il va voir démolir votre nouveau compagnon, démolir votre nouveau couple, pardon. Mais aussi le contraire, le PN pourrait se rapprocher de votre nouveau couple et faire ami avec. Et ça c'est très subtil, ça c'est très sournois. Parce que si le PN revient dans votre vie, alors que c'est peut-être même pas par vous, là, votre nouveau couple va être utilisé comme singe volant pour le PN. Mais comme singe volant, je veux dire, même peut-être un peu plus. Il va vraiment utiliser et manipuler votre couple pour pouvoir revenir dans votre vie, faire ami-ami avec vous et peut-être encore après vous détruire. Faites vraiment attention à tout ça, les amis. Le PN va vouloir faire une vengeance subtile et sournoise. Donc, retenez bien aussi ça. Le PN, son but, c'est vraiment de casser votre couple. Il pourrait inventer des rumeurs, inventer plein de choses. Parce que le PN, il veut vous voir souffrir. Retenez bien ça, les amis, super important. Le PN, il veut vraiment vous voir souffrir, ok? Alors, on a vu aussi qu'est-ce qui peut se passer si le PN ne réagit pas. Si le PN ne réagit pas, c'est peut-être qu'il a une meilleure proie. Il a compris que vous n'êtes plus manipulable, ok? Il a compris que ça ne marchait plus, ou peut-être, voilà, comme je dis, il y a une meilleure proie, on a vu ça aussi. On a vu que votre situation ne l'intéresse plus. On a vu aussi que peut-être que le PN ne revient pas parce que vous avez été clair et ferme avec lui. Franchement, c'est la meilleure solution, les amis. Être clair et ferme avec le PN, c'est vraiment ça qu'il faut faire. On a vu aussi comment réagir à tout cela.
vous devez, je pense, en parler à votre nouveau couple. Montrez des preuves, les amis, que le PN est mauvais. C'est ce qu'on a vu dans cette vidéo, les amis. Montrez des preuves à votre nouveau couple que c'est le PN qui a un problème. Et que même si le PN dit que c'est vous qui avez un problème, il n'aura aucune preuve. Ou alors ce sera des fausses preuves. Voilà. Mais votre nouveau couple, déjà, doit apprendre à vous connaître. Doit apprendre vraiment à voir comment est-ce que vous êtes. C'est avec le temps qu'on apprend vraiment à connaître vraiment les gens et qu'on voit vraiment comment est-ce qu'ils sont. PN ou pas PN. C'est avec le temps qu'on apprend à connaître les gens. Donc n'ayez pas peur aussi de parler de votre passé, légèrement. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails, mais à votre nouveau couple. Et comme je vous ai dit, votre nouveau couple tiendra à vous. Et si votre nouveau couple tient à vous, il va vous soutenir. Okay, ça, c'est super important, ce point-là. On a vu aussi qu'il fallait faire très attention aux relations tampons, aux relations pansements. Okay, ne pas oublier que ne pas penser que le PN, vous allez l'oublier avec une relation pansement. C'est pas parce que vous êtes en couple avec quelqu'un que vous allez oublier le PN. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez très bien oublier le PN d'abord par vous-même et c'est bien mieux d'abord faire ça, faire le deuil complet de la relation avec le PN et ensuite, progressivement, se mettre en couple avec quelqu'un qui vous convient. N'ayez pas peur d'être seul, n'ayez pas peur de rester seul parce que en restant seul, parfois, on apprend beaucoup de choses sur soi-même, sur la vie, on sait vers quoi on a envie d'aller. On sait souvent mieux définir ses buts et ses objectifs dans la vie en étant seul. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué pour ma part. Vous pouvez très bien alors trouver une personne saine qui va vous aider dans vos projets, vous booster dans vos projets. Mais souvent, c'est mieux de vous-même d'abord savoir qu'est-ce que vous voulez dans la vie. Okay, et ensuite, on a vu que la relation pansement, ça ne servira à rien parce que vous aussi, vous n'avez pas envie de faire souffrir une autre personne, tout simplement. Vous n'avez pas envie que la personne en face de vous, qu'elle souffre. Parce que c'est une relation pansement. Non, vous voulez pas faire souffler les gens, vous voulez pas ça. Vous mangez pas de ce pain-là, vous. Et vous avez raison, d'ailleurs. Ça sert à rien de vouloir faire souffrir les gens. Il faut pas être égoïste. Donc n'ayez pas peur de retomber sur un PN. Il y a tout le temps des gens qui me disent « Damien, j'ai peur qu'il revienne » ou « Damien, j'ai peur de retomber sur quelqu'un comme ça » »« Damien, dès qu'il y a quelqu'un qui me séduit dans la rue, je pense que c'est un PN. » Ne pensez pas cela. Okay, vous pouvez tout à fait... Libre à vous de refuser de voir quelqu'un. Libre à vous d'accepter de voir quelqu'un. Et si vous voyez que la relation elle devient trop toxique, prenez de la distance, tout simplement. Voilà. Prenez de la distance, vous coupez les ponts, vous portez plainte. Si vraiment ça va trop loin, vous portez plainte, bien sûr. C'est toujours comme ça qu'il faut faire. Mais je pense que la première chose, c'est pas forcément se dire « je veux me remettre en couple ». Non. Attendez. D'abord, c'est on se pose sur ses lauriers. Okay, on construit sa vie. On construit nous-mêmes notre bonheur. Et puis après, on essaye peut-être d'être en couple avec une personne qui nous conviendra. Pour moi, c'est vraiment... Le couple, ça doit être le petit plus dans votre vie. Si vous faites en sorte que le couple, c'est tout dans votre vie, vous allez être d'office déçu. C'est vous qui maîtrisez votre vie, les amis. On a vu aussi qu'il faut y aller doucement, toujours penser à vous, penser à votre développement personnel, penser à apprendre de nouvelles choses, penser à appliquer les conseils qu'on vous dit, que moi je dis, que les autres disent, voilà. Pensez vraiment à où est-ce que vous étiez, par exemple, il y a un mois, où est-ce que vous étiez peut-être il y a 6 mois, et où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Si vous faites des choses dans votre quotidien pour de nouveau vous développer, pour aller de l'avant, etc., il va se passer des choses dans votre vie quand vous passez à l'action massivement. Quand vous faites plein de choses, il se passe des choses dans votre vie. Mais si malheureusement, vous n'avez pas actuellement beaucoup de force, vous n'avez peut-être pas actuellement beaucoup d'énergie, eh oui, il va peut-être pas se passer grand-chose. Mais c'est pour ça, travaillez d'abord sur vous, travaillez sur votre énergie. C'est très très important. Sachez ce que vous voulez dans votre vie. Alors, au risque bien sûr de me répéter, mais moi je me rends compte de quelque chose, c'est que c'est parce que, à l'époque, avant que je sois sur Internet, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont répété certaines choses, mais qu'à la fin j'ai vraiment compris ce que ça signifiait. Parfois, on écoute un truc à la télé, on dit une phrase, on ne comprend pas forcément ce que ça veut dire. Alors parfois, c'est une phrase peut-être très importante, mais le fait de répéter les choses, vous allez comprendre. Et à la fin, ça va être ancré chez vous aussi. N'ayez pas peur aussi de désapprendre pour réapprendre. C'est pas parce qu'on vous a toujours dit que pour être heureux, il faut être en couple, que c'est forcément vrai.
Ça dépend qui c'est qui l'a dit. Et puis pour moi, c'est pas du tout vrai, puisque ça dépend aussi en couple avec qui. Donc si vous êtes en couple avec un homme manipulateur ou avec une femme manipulatrice, bien sûr que vous ne serez pas heureux. Donc faites vraiment très attention. J'espère qu'en tout cas que vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas les amis que vous pouvez débattre dans les commentaires. Ça me fait super plaisir. Je suis un petit peu en retard actuellement pour les commentaires, mais je vais répondre cet après-midi ou ce soir. Je réponds à tous les commentaires que vous me faites. Donc encore merci à vous tous, ça me fait vachement super plaisir, car vous savez que pour moi, je vous l'ai déjà dit, mais YouTube c'est comme un des meilleurs réseaux sociaux, parce que vous êtes là, il y a toute la communauté qui est connectée, vous pouvez tous vous entraider. Donc quand vous voyez un commentaire que vous dites, bah oui, je connais la solution, ou peut-être que Damien il n'a pas encore répondu, ah oui je vais répondre, hop, vous pouvez répondre à cette personne, et cette personne elle sera très contente que vous lui apportez la solution. C'est pour ça, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires. Est-ce que vous êtes de nouveau en couple maintenant? Est-ce que vous avez connu des relations pansement? Est-ce que le PN il a voulu saboter votre nouveau couple, ou peut-être est-ce que le PN il a voulu faire ami avec votre nouveau couple? Donc voilà, tout ça, ça m'intéresse vraiment. C'est pour ça que vous n'hésitez pas à débattre dans les commentaires, les amis. N'oubliez pas aussi qu'il y a tous les jours une nouvelle vidéo à 20h en première, et que je fais aussi des directs vers 21h. Comme ça, vous le savez. Vous avez aussi la possibilité d'avoir les t-shirts, les conseils de Damien, les autres produits, il y a les sacs, il y a les masques, il y a aussi la tasse. Comme ça, vous savez les amis, c'est tout simplement dans l'onglet, c'est dans la description. Vous cliquez dans la description de la vidéo, vous allez tout en dessous et vous voyez la boutique pour me soutenir. Vous cliquez dessus et comme ça, vous avez un objet. Donc en même temps, vous avez un truc inédit, un objet inédit qui existe nulle part ailleurs. Et en même temps, vous pouvez me soutenir, bien sûr. Encore merci à vous tous les amis d'avoir été présents dans cette première, peut-être même un peu longue, mais voilà, c'est pour vraiment bien comprendre. C'est un sujet qui me tenait à cœur quand le PN vous voit en couple, parce qu'il y a même des gens parfois qui ont peur de se remettre en couple, peur des réactions du PN. Voilà, c'est une idée que je n'avais même pas parlé, mais voilà, j'ai tout le temps des nouvelles idées qui me viennent, parce que voilà, le PN c'est un sujet très complexe, il peut y avoir beaucoup de choses à comprendre, mais une fois qu'on a vraiment cerné le personnage, une fois qu'on a vraiment compris ce qu'il se passe avec ce genre de personnes, on s'en sort toujours. Donc voilà, je pense que j'en ai fini pour cette vidéo. N'oubliez pas de mettre le pouce, bien sûr, de vous abonner, d'activer la petite cloche des notifications, super important parce qu'il y a parfois des gens qui n'activent pas la cloche. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 60 77. N'hésitez pas aussi à le prendre, ça me ferait super plaisir les amis, de pouvoir vous aider à sortir de l'emprise et enfin reprendre le contrôle de votre vie. Ben voilà, la vidéo elle est à présent terminée. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous les amis. You're my dream, but I just want it.